Bon bah voilà, c'est la dernière. En 2-2 et Pablo Mira, c'est fini. Quoi? Bah Pablo Mira? Bah c'est moi. Attends, tu sais pas qui je veux être? Oh Jésus, Marie, Lou, Berry, Joseph. Bon, je t'explique. Mais en 2-2. Ma daronne, elle démoule mon gros crâne chauve le 24 octobre 1985, soit pas du tout le même jour ni la même année que... Attends, t'as vraiment cru que j'allais balancer Muriel Boll aussitôt dans la vidéo? Bah t'as totalement raison. Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, le titan bestial de l'épange. À ma naissance, je suis un beau bébé de 3,2 kg, dont 3 de poils. Pour info, au départ, mes darons veulent m'appeler Mad Martigan si je suis un garçon, et Sidney Fox si je suis une fille. Direct après, je passe ma jeunesse à Bois-Colombes, où je grandis. Pas au sens physique, bien sûr, mais attention, à l'époque, j'ai beau faire la taille de l'Indien du placard, je sais me défendre. Ça, c'est grâce aux arts martiaux qui me rendent imbattable, parce que j'ai la rapidité du guépard et l'odeur de la girafe. Même si en réalité, quand je suis minot, ma principale activité, c'est d'être matrixé par les dessins animés japonais du Club Dorothée. Et d'ailleurs, comme tous les petits garçons de l'époque, je suis amoureux de Corbier. Ma scolarité, elle, je la fais au collège Albert Camus de Bois-Colombes, où c'est la S, niveau meuf. La seule chose que je parviens à serrer, c'est ma chaussette contre mon pipou les soirs d'hiver. Mais comme j'aime pas étudier, en terminale, je décide de quitter le lycée pour faire l'armée. Mais pour ça, faut que je m'entraîne, donc je cavale un peu, je fais 100 pompes par jour, je me rase les veuches. Au bout de 6 mois, tout mon immeuble m'appelle One Punch Baptou, et finalement, en 2006, je débarque chez les paras. Para en dialecte. Por favor, Tokyo. Là, je défonce tout, mais très vite, ça me gonfle, parce que les gars ont le corps d'Éric Zemmour et les idées de Jason Statham, ou l'inverse, je sais plus. Reste attentif dans ton attention, donc je démissionne. Fene arme Aziz. Après quoi, je retourne à la Casa de la Madre, je passe le bac en candidat libre et je l'obtiens avec mention Wallah pas ouf. Ensuite, j'embraye sur des études de journalisme, option futur chômeur. Mais très vite, je me fais yesh, alors je fais quelques scènes ouvertes, mais qui se sont vite refermées. Faudra attendre 2012 pour que je connaisse enfin une réussite, quand je monte le site Logographie avec Sébastien Lébus, un mec qui est autant frappé par le talent que par la calvitie. À partir de ce moment, je me dis que ma vocation, c'est peut-être celle de Pascal Praud, c'est de dire des conneries. Donc je décide de tout laisser tomber pour passer en mode full galéjade. 2 ans après son lancement, Logographie, il débarque en télé, dans le grand journal de Canal+. Là pour moi, c'est horrible, j'ai le trac tout le temps. Après chaque passage, je repars avec un fondant Picard dans la nappe. Mais finalement, je réussis à me détendre, et mon stress retombe aussi vite que les audiences de l'émission. Après ça, je quitte la téloche pour la radioche et je fais un stage de gauchisme sur France Inter, dans l'émission Si tu écoutes j'annule tout, qui deviendra plus tard par Jupiter. Dans la bande, il y a des gens hyper sympas, et puis Guillaume Maurice. Au bout d'un moment, je retourne en télé, chez Yann Barthès dans Quotidien, parce que je répondais aux 2 critères pour intégrer la bande, faire ses courses chez Biocop et peser moins de 32 kilos. Donc ça marche pas mal, ça enchaîne les chroniques sympatoches, ça gagne pas mal de pesos, nanani nanana. Mais au bout de 2 ans, j'arrête pour commencer une nouvelle carrière de garçon de ferme dans Red Dead Redemption 2. J'en profite aussi pour faire d'autres trucs. Il y a déjà 168, mon podcast qui a moins d'auditeurs que le titre. Puis je rejoins aussi RTL avec les grosses têtes que j'avais envie de faire parce que c'est une émission culte. Et puis parce que l'URSSAF me fait un redressement moulaguesque de chacal. En parallèle, je continue la série en 2-2, le format que t'es en train de mater. Mais comme il faut jamais faire la saison de trop quand t'as une bonne idée, je décide de l'arrêter, 2 saisons trop tôt. Mais c'est pas parce que j'arrête que tu me reverras plus. Tu pourras bientôt me retrouver au ciné, à l'UGC Halles, dans le rôle de l'acteur raté qui va voir les films de tous les castings qu'il a loupés. Siège 39, rang F, pense à prendre des popcorn, un jumbo. Donc voilà, en gros, ma vie, ça part dans tous les sens et on sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. Un peu comme le visage de Rachida Dati. Aïe, tu sais tout? T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au endodisme un peu. Et c'est ainsi que se termine ce volet en 2-2. Alors je tenais à remercier toutes les personnes qui n'ont pas participé à cette aventure. Alors dans l'ordre, il y a Marianne James, Patrick Puydeba, mon homeboy, Daddy Nutty, le GOAT, Grand Pamini, Rikoum, du commando Giniou, Adrienne Paul et son catogan céleste, Cylindrique le Germain, la Milfe d'Arabesque, peu phrase celle-là, Vulcan Raven, Lion Gauthier, et j'en oublie sans doute plein d'autres. Merci à eux. Encore là? Vous savez pas couper le cordon, hein. Allez, félicitez les Myranautes. Et surtout, n'oubliez pas la chose la plus importante. La cuillère n'existe pas.